Dans le parc de la Vanoise, il y a environ 500 km de sentiers de randonnée. Donc il y a toute forme de sentiers. Il y a des sentiers balcons qui surplombent les vallées. En général, là, c'est des sentiers qui suivent les courbes de niveau et qui subissent peu d'agression parce qu'il y a peu de pente. L'eau va faiblement ruisseler dessus. Par contre, il y a tous les sentiers d'accès, comme celui-ci, qui est un sentier qui est très pentu. Et là, on se rend compte qu'il est fortement dégradé. En plus, on est dans un secteur qui est très rocheux. L'eau prend le sentier comme un lit de torrent et le ravine sur toute sa longueur. Donc il y a beaucoup de travail à effectuer dessus. Sur des sentiers de montagne, c'est la pente qui favorise le ruissellement de l'eau. Le pied qui n'est pas toujours sûr dans la pente ripe, dérape, arrache un peu l'herbe et la terre. Et en fait, c'est la conjugaison de ce ripage mécanique et du lessivage de l'eau qui fait l'usure du sentier. La première des agressions, c'est l'agression de l'eau qui ruisselle, qui entraîne les particules fines, qui fait que les sentiers se creusent et deviennent de plus en plus inconfortables pour les randonneurs. Ce qui fait que les randonneurs ont tendance à les quitter, à marcher sur la végétation riveraine. Et cette végétation souffre de ce passage. Et à force de passages répétés, elle va disparaître. Et toutes les particules fines de surface vont être entraînées par le courant. Et on a des phénomènes d'érosion qui vont se former de la sorte. Tous les espaces naturels protégés, parcs, réserves et tout ça, je pense que c'est des objectifs qui sont de plus en plus affichés parce que la fréquentation justifie qu'on ait des entretiens périodiques et qu'on ait quelquefois même des investissements importants pour pérenniser les sites. Un principe de conservation et de sauvegarde, ça passe par faire en sorte qu'on n'ait pas d'usure irréversible des cheminements. Là, nous avons attaqué depuis hier matin un stage d'entretien de sentier où on apprend à faire des ouvrages pour renvoyer l'eau et des ouvrages montés, en fait, des marches si vous préférez. Et ensuite, on va avoir une petite correction faite par un professionnel en fait, dans le milieu. Et puis on va discuter, échanger entre les équipes un petit peu, savoir comment ça s'est passé et tout ça. L'essentiel du stage donc, porte sur des aménagements hydrauliques qu'on appelle des revers d'eau ou des cunettes. C'est une tranchée qui traverse le sentier, qui a une pente bien sûr pour que l'eau s'écoule et qui est construit exclusivement avec des matériaux qui sont pris sur le site, à savoir la pierre qu'on trouve sur l'endroit même. Évacuer l'eau avec des revers d'eau, c'est-à-dire planter des pierres très lourdes qui peuvent être enjambées par les piétons et qui drainent toute l'eau à l'extérieur de la plateforme du sentier. Et puis des ouvrages de franchissement type emmarchement, type dalle de pierre. On a aussi à résorber les petits filets d'eau qui coulent sur le rocher avec des petits systèmes de pierres plantées en calade. C'est un travail qui est physique, il faut de l'habileté, il faut être un bon montagnard bien sûr. Il faut avoir des qualités d'observateur parce qu'il faut choisir les bonnes pierres. Donc on est quand même dans un milieu qui est très difficile d'accès. On déplace des pierres qui font 40, 50, 60 kg. Et le fait de faire un revers d'eau, c'est un petit peu constituer un puzzle. Chaque pierre doit trouver sa place. Donc il faut avoir un bon coup d'œil, avoir souvent une pierre de parement avec une face qui soit bien lisse pour qu'elle soit jolie, bien sûr que ça soit agréable à regarder et qu'elle ait un effet de masse pour résister au piétinement des randonneurs qui vont passer sur le sentier. On a fait en fait un emmarchement. On a choisi de faire un emmarchement. Et puis on a capté, donc il y a des dalles en amont du chemin. On a choisi, donc on essaye de capter l'eau sur deux côtés à la fois pour le renvoyer là où on a fait le passage d'eau par exemple. Ou l'emmarchement mais qui est en biais, donc on va essayer de canaliser l'eau. Le plus gros travail d'entretien des chemins, c'est de gérer l'eau. De gérer l'eau et de gérer le mal qu'elle peut faire. En 2 jours, là, on a appris des choses. C'est vrai que depuis 5 ans, on était un petit peu... on faisait un petit peu au feeling. Donc là, on a appris quand même des techniques de mélange. Par exemple, la chaux, la terre, le fait de l'empierrement aussi, intéressant. Et le fait que ça dure. C'est pas le tout que ça soit que beau, ou le fait que ça dure. On n'utilise absolument pas d'eau.
On utilise un liant qui est de la chaux aérienne qu'on mélange à environ 20% avec de la terre que l'on prend sur place qui est tamisée. Donc il faut bien sûr qu'on ait une terre qui soit composée à la fois d'éléments fins, de sable, de gravier, qu'elle soit à peu près équilibrée. 20% de chaux, on mélange et on effectue le jointement entre les pierres avec ce mélange. On utilise aussi ce mortier à la chaux comme lit de pose sur lequel on va disposer donc nos plus grosses pierres. Le souci du parc maintenant est un souci, au niveau du travail des ouvriers, est un souci de nature qualitative. Au cours des 3 dernières années, on a augmenté le nombre de mois d'ouvriers embauchés au parc pendant la période estivale. Et maintenant, on va surtout s'investir sur la formation de ceux-ci, puisqu'on souhaite qu'ils acquièrent des techniques traditionnelles qu'on utilisait avant dans l'entretien des sentiers, aussi bien dans la réfection des murs en pierre sèche que celui des calades, que celui des revers d'eau en pierre. Et on a aussi le souci que tous les ouvriers travaillent un petit peu de la même manière sur les différents secteurs pour qu'il y ait une signature un peu sur les ouvrages, une signature parc national. Et je pense qu'au bout de quelques années, on arrivera à acquérir entre les ouvriers, les chefs de secteur, les gardes militaires qui travaillent sur les secteurs et puis les chargés de mission et la direction du parc, une culture commune sur les sentiers et qu'on aura des revers d'eau qui seront faits partout de manière durable. C'est un petit peu le souci qu'on a à l'heure actuelle. Il faut aussi qu'ils soient beaux. Sur le plan esthétique, on est dans un cadre qui est merveilleux, il faut le respecter. Il faut que les ouvrages que l'on fasse soient réversibles. On peut décider de changer un tracé de sentier et donc il faut pouvoir enlever nos emmarchements, nos revers d'eau de la manière la plus facile. Et puis bien sûr, on souhaite évidemment qu'ils soient efficaces, que nos revers d'eau captent bien les eaux de surface et les évacuent de la plateforme pour éviter tous les phénomènes d'érosion.